Bonjour à tous, où que vous soyez, et bienvenue. Je suis Cédric Prévitali, je suis votre hôte, et vous êtes sur le podcast Masculin 21.0. Nous aidons les hommes ordinaires à devenir leur meilleure version pour leurs bénéfices, ceux de leur entourage, leur communauté et la planète en général. J'ai créé la méthode Descartes. Découvre, comprend, applique, répète et transforme. Je propose des podcasts avec des histoires d'hommes, des expériences vécues et des informations autour du mental, fitness, alimentation, spiritualité, leadership, relation avec soi, avec les autres et plus encore. Vous êtes prêts? Let's go! Bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast pour les pairs. Et ce soir, je reçois Michel Settembrino, j'espère que je prononce bien, qui est le président du réseau Hommes Belgique et qui va passer un petit peu de temps avec nous pour nous parler de son parcours, mais également de ce qu'est un réseau d'hommes et tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Bonsoir Michel. Bonsoir Cédric. Je suis vraiment très heureux de te rencontrer et très heureux de faire ce podcast avec toi. Je dois avouer que quand j'ai commencé mon projet, j'avais vraiment l'impression que l'idée des réseaux d'hommes et des groupes de parole hommes était quelque chose qui était anglophone. Donc, quand au final on s'est rencontrés, j'étais assez heureux de savoir qu'il y avait quelque chose qui existait déjà. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer peut-être par nous expliquer qui tu es et donner un petit peu une idée de ton parcours et comment tu es arrivé à devenir président du réseau Hommes Belgique. Oui, bien sûr. Donc, comme tu disais, je m'appelle Michel. Pour le nom, c'était presque ça. C'est Settembrino, donc c'est un peu plus à l'italienne. Settembrino, ok, d'accord. Settembrino, voilà. Mais c'est très bien comme ça. J'ai 46 ans. J'ai découvert le groupe RHB il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2019, début 2019, en février. Très, très vite, je me suis rendu compte que c'était très bénéfique pour moi. Et donc, j'ai décidé de m'y engager à 300%. Et me voilà aujourd'hui président de cette ASBL. Avant qu'on rentre dans ton rôle et ce que tu fais au réseau Homme Québec, j'aimerais savoir comment est-ce que tu en es arrivé là? Quel parcours a fait qu'à un moment donné, tu te sois dit, il va falloir que je rentre dans un cercle d'hommes et que je commence à parler. Comment ça s'est passé? Hmm. Le déclencheur a été mon ex-femme. Donc ça, c'est Ok. la personne qui a déclenché le fait que j'ai rejoint un groupe de parole. Mais en fait, j'ai toujours, depuis mon adolescence, eu énormément de difficultés à être un homme. En fait, j'avais beaucoup de mal à me comparer aux autres hommes. Je me sentais pas comme eux. J'avais du mal à m'identifier à un homme. Euh, je suis quelqu'un d'assez sensible, avec un côté féminin très développé. Et en étant adolescent, j'avais même un côté féminin plus développé que mon côté masculin. Et donc, je ne m'identifiais pas aux autres hommes. Et j'étais dans ma bulle, j'étais assez enfermé, beaucoup de mal à avoir des contacts. J'avais plus facilement des contacts avec les femmes, bien que j'étais extrêmement timide. Donc, c'était aussi un peu compliqué à cause de ma timidité, mais je me sentais plus à l'aise avec une femme qu'avec un homme. Et finalement, bon, ben voilà, les années ont passé, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, et donc grâce au développement personnel, j'ai commencé à prendre de l'assurance et à quand même arriver à surpasser mes difficultés de cette comparaison aux autres hommes. Mais malgré tout, il restait des traces en moi, des difficultés à affronter cette facette de ma personnalité finalement. Mhm. Et ça se passait pas trop bien dans mon couple à l'époque. Et ma femme, mon ex-femme, m'a suggéré de rejoindre un groupe de parole d'hommes pour justement pouvoir en parler, pouvoir comprendre, tiens, comment fonctionnent les autres hommes et qu'est-ce qu'ils pourraient m'apporter. Ah, d'accord.
Voilà. Pendant que tu parlais, j'ai pensé, est-ce que, et c'est un podcast pour les pères, pour les papas, donc je me suis dit, est-ce que ton, ton adolescence et ton manque de confort avec les autres hommes est lié peut-être à ton père? Comment est-ce que tu vois ça maintenant que tu es un petit peu plus âgé? Oui, oui, c'est tout à fait lié. Donc en fait, je suis l'enfant de deux parents immigrés. Donc mes parents sont tous les deux italiens. Mhm. Ils sont arrivés en Belgique pour venir travailler. Ils avaient à l'époque 25 ans, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas dire exactement quel âge ils avaient. Et du coup, ils avaient eux également des problèmes d'intégration finalement pour apprendre la langue et s'intégrer en Belgique. Donc c'était pour moi un peu compliqué parce que je devais jouer le rôle parfois de traducteur, les aider, donc lire tous les documents, faire toutes les démarches administratives. Donc j'ai eu très très jeune, je suis l'aîné d'une famille de quatre garçons et une fille qui est arrivée dans le tard. Et donc j'ai dû gérer pas mal de choses administratives et j'avais de bons contacts avec ma maman, mais par contre avec mon papa, c'est quelqu'un d'assez froid et qui faisait tout pour la famille, c'est-à-dire qu'il travaillait, il ramenait de l'argent pour faire vivre la famille, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir fait des choses avec lui. Mhm. Et donc en effet, j'avais du mal à avoir un père et un exemple de père, oui. Donc c'est tout à Mhm. fait lié, oui. Ah, d'accord, très intéressant. Et donc, tu as fait la démarche d'aller dans Réseau Homme Belgique et ta première expérience d'un cercle d'hommes, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu étais t'avais un peu peur, tu étais un peu anxieux? Est-ce que tu étais excité à l'idée de rencontrer d'autres hommes? Comment ça se passait? C'était assez particulier. Donc en fait, j'ai eu la chance de tomber dans un groupe qui se créait à ce moment-là. Donc généralement, ça peut être des groupes d'hommes qui existent déjà et une nouvelle personne vient rejoindre le groupe. Ici, au moment où moi j'ai été amené à rejoindre un groupe de parole, c'était la création d'un nouveau groupe. Donc on se retrouvait, à l'époque on était 8, je pense, on se retrouvait à 8 hommes qui n'avaient jamais était dans un cercle de parole. Donc, c'était vraiment une belle introduction pour tout le monde. Le président de l'époque est venu plusieurs fois, donc pendant plusieurs réunions, pour justement soutenir le groupe et montrer la forme de comment ça doit se passer, comment tenir un cercle de parole entre hommes. Et ce qui était particulier pour moi, c'était de finalement me retrouver, parce que comme je disais, donc moi j'étais proche des femmes, j'avais de la facilité à discuter avec des femmes, avec des hommes c'était plus compliqué. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais là face à des hommes qui étaient aussi à l'écoute, alors que j'imaginais pas un homme à l'écoute. Donc déjà, c'était interpellant pour moi. C'est des hommes qui étaient à l'écoute et qui étaient bienveillants et pas dans le jugement, justement. Donc, je me sentais libre d'exprimer ce que je vivais réellement, qui était compliqué à l'époque, puisque j'étais dans une phase compliquée avec mon ex-femme. Ok. Et à la fin de ce cercle, comment tu t'es senti une fois que c'était terminé? Donc, la première fois, j'étais très très content de ce qui s'était passé et d'ailleurs j'étais rentré à la maison avec plein d'enthousiasme et j'ai raconté ça à mon ex-femme vraiment avec énormément d'enthousiasme. Elle était contente pour moi et elle espérait vraiment que ça puisse m'apporter beaucoup de bien. Et donc, c'était des réunions tous les 15 jours qu'on faisait à l'époque. Et donc, la troisième fois, ça s'est passé toujours aussi bien. Et puis, je pense que c'est au bout de la quatrième fois où mon ex-femme m'a annoncé qu'elle voulait mettre fin à la relation. Et je me rappelle que ça m'a énormément fait de mal parce que je lui ai dit, mais attends, tu me demandes de rejoindre un cercle d'hommes. Je me rends compte qu'en effet, ça me fait du bien et que ça me permet de changer. Je suis en train de changer, je comprends des choses. Et, et là, tu décides de mettre fin à cette relation alors que peut-être qu'elle aurait pu bien évoluer. Donc, ça m'a donné un coup de massue.
Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que finalement, c'était sa demande de rejoindre un cercle d'hommes. Et là, elle me quitte. Donc, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et je me suis dit, ben oui, en fait, parce que ça me fait du bien en moi. Et même si aujourd'hui, ma relation n'a plus de sens puisqu'elle s'arrête, ce cercle d'hommes a du sens pour moi et ce que je vais devenir après. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça Ok. répond tout à fait à ta Si, question, si, mais absolument, oui, oui. ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça se passe en pratique? Je suis vraiment très, très curieux de comment se passe la séance en elle-même, mais également, est-ce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés chaque semaine ou tous les 15 jours, ou est-ce qu'il y a vous donnez rendez-vous sur peut-être, je sais pas, 4 séances, 8 séances, 12 séances, 30? Comment est-ce que ça se passe tout ça? Mhm. Donc, dans le RHB, il n'y a pas vraiment. Donc, il y a des règles qui sont importantes dans la manière de communiquer, dans la bienveillance, l'écoute, le non-jugement, mais il n'y a pas une méthode qui doit absolument être appliquée. Donc, chaque groupe est autogéré et a la possibilité d'utiliser sa propre méthode, euh, tout en gardant bien sûr donc les règles du RHB qui sont primordiales. Et dans mon groupe, le mode de fonctionnement est que lorsqu'on commence la réunion, on fait un petit tour de météo intérieur, donc où chacun, à son tour, en exprimant quelques mots, dit comment il se sent maintenant, qu'est-ce qui l'anime. Et ensuite, une fois que ce cercle est fini, il y a une personne qui parle simplement du sujet qu'il a envie de parler, de ce qui est important pour lui à ce moment-là. Et les autres l'écoutent, tout simplement. Et lorsqu'il a fini de parler, donc on ne l'interrompt pas, et lorsqu'il a fini de parler, on peut poser des questions pour essayer d'approfondir certains points Mhm. ou pas. Si on n'a pas de questions, on peut très bien s'arrêter là. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est rebondir sur sa propre expérience. Par exemple, si une personne vient là et dit qu'elle a une grosse difficulté avec son fils parce que il fréquente des personnes qui l'influencent dans le mauvais sens, si un autre père a vécu la même chose et a pu, d'une certaine manière, solutionner le problème ou pas. Simplement, il va lui-même partager son expérience. Il a vécu le même genre de choses. Comment lui, il l'a vécu, qu'est-ce qu'il a ressenti et qu'est-ce qu'il a appliqué, qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de remédier les choses. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Mais c'est pas obligatoire. Il n'y a vraiment pas d'obligation. L'idée, c'est vraiment de laisser l'autre s'exprimer euh, pour qu'il puisse se libérer de ce qu'il a dans la tête à ce moment-là. Donc ça, c'est une manière de travailler. Il y en a d'autres qui fonctionnent par des temps bien définis, c'est-à-dire qu'il y a un sablier et pendant 15 minutes, une personne parle, puis c'est le suivant, puis c'est le suivant, ainsi de suite. Voilà, ça c'est une autre méthode de travail. Ce que j'ai remarqué, Michel, ça me fait penser que quand moi j'ai fait des cercles d'hommes et que j'ai décidé de m'ouvrir sur les problèmes du moment et vraiment être honnête, eh bien, tu te sens comme un relâchement où tu te sens mieux, même si personne n'a géré ton problème, personne ne t'a dit ce qu'il faut faire, tu n'as pas de solution, mais le fait de l'exprimer, déjà, c'est un grand pas en avant. Et je Tout à fait. rejoins un petit peu ce que tu dis, dans le sens où eh bien, juste parler de temps en temps, ça a vraiment des bénéfices avec des personnes qui écoutent et qui ne répondent pas avec une opinion ou avec des conseils forcément sur ce que tu devrais faire, mais vraiment juste être à l'écoute. Et ça me parle énormément. Oui. Après plusieurs années de séances, même si tu viens de devenir président, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Qu'est-ce que ça t'a appris, Michel, sur toi-même et sur les autres? Ben, moi, personnellement, ça m'a transformé. Donc, j'ai vraiment un parcours très atypique jusqu'à avant rejoindre les RHB et le après RHB. Ce que ça m'a permis personnellement, c'est d'ouvrir mon esprit au fait que
ce que je vis donne une certaine perception de ce que je vis. Mais finalement, nous ne sommes pas tous égaux et toi, Cédric, si tu vis exactement la même chose que moi, tu ne vas pas la vivre de la même manière. Tu as ta propre perception de ce que tu vas vivre. Et le fait qu'on puisse le partager, le fait que moi, je puisse exprimer ce que je vis aujourd'hui et que toi, tu exprimes ce que tu as vécu dans la même situation, me permet d'ouvrir mon esprit et de me dire que finalement, OK, moi, je voyais les choses comme ça, mais peut-être qu'elles sont pas tout à fait comme je les voyais et que ta manière de voir les choses m'aide à, à ouvrir mon esprit et à voir les choses différentes. Je sais pas si c'est très Voilà, oui, concret, oui, non, les mais différentes options qui s'ouvrent, oui, absolument. voilà. Oui, Absolument. Non, ça permet de voir comment on peut, sans forcément euh, avoir la solution, comment on peut voir le problème. Des fois, même des problèmes qu'on peut pas changer. Donc, changer sa façon d'être, sa façon de voir les choses. C'est tout à fait. très, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Un exemple concret, moi donc j'étais dans une phase très compliquée avec mon ex-femme qui voulait la séparation, donc j'étais très très affecté par ça. Je pleurais énormément lors des groupes de parole et, euh, et je me rappelle d'un homme qui était là et qui m'a dit, tu sais Michel, quand tu pleures comme ça, c'est pas toi qui pleures, c'est ton enfant intérieur qui pleure. Et ce qu'il faut faire ou ce qu'il aimerait que tu fasses, c'est que tu le prennes dans ses bras et que tu le rassures que ce qui arrive, c'est triste, mais c'est pas grave. Tu es là pour l'aider, tu es là pour le soutenir. Et sur le moment, je me suis dit, mais finalement, il a pas tort. Et ce que j'ai fait juste après, je veux dire, chaque fois que je pleurais, j'avais tendance à justement à me rassurer, à me parler et me dire ben oui, ok, ça fait mal, mais c'est pas grave, je suis là, tu n'es pas seul, parce que c'était vraiment une sensation d'être seul, abandonné, et le fait d'être avec son enfant intérieur et de le rassurer et de lui dire qu'il n'est pas seul, ça permet vraiment de soulager, soulager ce malheur qui nous arrive en fait finalement. Oui, c'est intéressant que tu parles de l'enfant intérieur parce que c'est une notion qui, jusqu'il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout. Et c'est un autre homme qui m'a expliqué qu'on a tous un enfant intérieur. Et la première fois que je l'ai regardé, j'ai regardé un petit peu de travers en me disant, oula, de quoi on parle là? Et quand on commence à faire un petit peu attention, et bon, plus je creuse le sujet autour d'être père, d'être un homme, eh bien, je me rends compte que toutes nos expériences et toute notre vie est vraiment gérée à cause de notre enfance, donc de la manière dont on a été éduqué, dont on a grandi, ça va forcément avoir une incidence sur le reste de notre vie. Euh, du coup, ça a donné de la perspective. Et maintenant, je comprends assez facilement l'idée de l'enfant, du petit enfant, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément, a priori, ça peut paraître un petit peu bizarre quand on n'en a jamais entendu parler. Donc, Oui, ça peut paraître bizarre. Pour moi ouais, aussi, hein, c'est nouveau. C'est pas ouais, quelque chose que ouais. je véhiculais avant, mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Et ça fait partie des choses que personne ne nous explique ou parce que personne ne le connaît ou on a perdu un petit peu ces informations au travers des siècles et les us et coutumes ayant disparu. C'est relativement intéressant de voir ça à 40, 46, 43 pour moi, on apprend encore des choses sur nous et c'est vraiment intéressant. Si tu devais, en tant que président, tu as évidemment des défis. Quels sont les défis que tu trouves aujourd'hui pour faire parler les hommes? Est-ce que c'est quelque chose qui est un défi pour toi? Oui. Donc le RHB existe depuis une bonne vingtaine d'années, 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Et il y a un peu plus d'un an, je pense que c'est 2 ans, justement, le RHB a été remis en question et se sont demandé si l'homme actuel a encore besoin de ce que le RHB peut offrir. Et le résultat de l'enquête a été que, ben oui, en fait, beaucoup plus même qu'avant.
parce que on se retrouve aujourd'hui face à un combat féministe qui a tout à fait sa place. Je suis pas du tout dans l'optique de dire que le féminisme est trop fort. Il a tout à fait sa place, mais du coup, ce féminisme, ce combat des femmes a tendance parfois à demander beaucoup plus à l'homme d'aujourd'hui, parce que l'homme d'aujourd'hui, non seulement il doit être fort, il doit soutenir sa famille, mais en plus de ça, il doit être sensible, il doit être à l'écoute. Enfin, on lui demande énormément de capacités, et c'est pas toujours évident pour un homme d'aujourd'hui de se dire oui, mais ok, mais comment je dois agir dans telle situation? Parce que si je fais ça, je suis pas sensible, mais si je fais ceci, je suis trop sensible. Donc, c'est pas évident du tout. Et donc, du coup, j'ai un peu perdu le fil de Non, ta question. le défi en tant que… Donc, le défi, tu disais, c'est de… Voilà. C'est tout à fait… Donc, ton mouvement, le mouvement de réseau est tout à fait d'actualité. Mais oui. en contrepartie, les défis, c'est peut-être d'intéresser les hommes. Voilà, de trouver justement un intérêt, de faire en sorte que les hommes se disent, tiens, qu'est-ce que ce RHB? Je pense que c'est important pour moi. Ça va m'apprendre, ça va m'aider à évoluer dans ma masculinité et dans ma manière d'interagir avec les autres hommes et finalement les autres êtres humains. Et moi, ce que j'aimerais apporter, donc vraiment, ce serait mon but ultime dans le RHB, c'est de créer, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais une sorte d'homme académie dans laquelle le RHB serait l'organisateur d'ateliers qui seraient donnés par diverses personnes qui viendraient faire des conférences ou du coaching et qui aiderait justement l'homme à avancer dans sa masculinité. Ah oui, c'est intéressant. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce que tu pourrais faire ça? L'année prochaine, peut-être, après les épisodes du confinement, j'imagine? J'espère. En tout cas, on a déjà, en juin 2021, on a déjà une grande renco-fête. On appelle ça une renco-fête parce que justement, ce sont des rencontres et une fête en même temps. Et donc, on prévoit de faire en juin 2021 une renco-fête dans laquelle il y aura justement déjà des conférenciers et différents ateliers qui tourneront sur le plaisir. Donc, ça peut être le plaisir du toucher, le plaisir des yeux, le plaisir auditif, le plaisir gustatif, donc vraiment tous les plaisirs, en espérant que le Covid, bien sûr, nous permette cette organisation, parce qu'on ne sait pas si juin 2021 sera safe à ce niveau-là, mais voilà, c'est un peu notre projet. Et l'idée est en effet de continuer avec cette organisation pour créer justement cette Homme Academy. Je me demande le type d'homme qui va venir frapper à votre porte pour pouvoir avoir des cercles d'hommes. C'est qui? Il a quel âge? Qu'est-ce qu'il fait? Il est marié? Il est célibataire? Généralement, ce sont des hommes de plus de 40 ans. On a eu des personnes plus jeunes, la trentaine, et même parfois en dessous de 30, mais c'est assez rare. La plupart du temps, c'est au-dessus de 40 ans. Des hommes qui, à un moment donné, ont vécu quelques expériences qui ne se sont pas très bien passées et qui se remet en question et qui se dit, mais finalement, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi mes expériences se répètent? Qu'est-ce que je cherche? Et du coup, voilà, ils cherchent un endroit où ils peuvent en parler et ils peuvent parfois y trouver des réponses. Et la deuxième catégorie d'hommes, c'est des hommes comme moi, où la femme leur dit « Mais non, tu vas dans un groupe de parole. » Oui, j'imagine bien. Et est-ce que les hommes ont tendance à rester sur plusieurs séances, sur plusieurs années, ou ils viennent quelques séances et après ils continuent leur vie? Qu'est-ce que tu as expérimenté?
Dans mon groupe, par exemple, on était 8. Donc, on a commencé en février 2019. Nous étions 8. Et actuellement, nous sommes à nouveau 8. Mais dans le parcours, il y en a 2 qui sont partis et 2 autres qui sont arrivés. Donc, voilà. Donc, ça veut dire aussi qu'il y en a qui sont là depuis le début. Et on connaît d'autres groupes qui existent depuis carrément le début, où les hommes sont là depuis donc le début, donc depuis 25 ans. 25 ans. Donc ça dépend vraiment d'un homme à l'autre, mais il n'y a pas en tout cas une tendance qui fait que les personnes viennent 2-3 fois et puis ils arrêtent. C'est vraiment sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et si j'ai bien compris, ce sont donc des groupes qui sont autonomes avec le support du RHB. Donc, c'est totalement gratuit. C'est des hommes qui ont décidé de se rencontrer et qui ont décidé de s'entraider. C'est ça. Donc en fait, le RHB est là pour faire en sorte que le groupe se crée déjà, pour qu'il ait un support de création. Éventuellement, quand il y a un nouveau, on l'intègre dans un groupe existant, si le groupe l'accepte, bien sûr. Donc, le groupe est tout à fait maître de ce qui se passe. Et s'ils ne veulent pas de nouveau, on ne force pas à ce qu'un nouveau intègre le groupe. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et ensuite, ce que le RHB demande, c'est que la charte du RHB, donc la manière de communiquer, un peu basée sur les accords Toltec. Donc, c'est vraiment important sur la manière de communiquer qui est imposée par le RHB, mais pour le reste, le groupe est tout à fait autonome, c'est tout à fait gratuit et ils gèrent leurs réunions à la fréquence qu'ils désirent aussi. Donc, il n'y a vraiment pas d'obligation. Il y en a qui font ça 1 fois par mois, il y en a d'autres qui font ça tous les 3 semaines. Voilà. Je connais un groupe, par exemple, eux, ils ont décidé 1 fois par mois d'aller au restaurant et ils font leur groupe de parole au restaurant. Voilà. C'est leur manière à eux de faire. Oui, ça marche bien. Et donc, si je comprends bien, c'est totalement cette organisation, c'est sur le volontariat, alors. Tout à fait. Donc, il y a vraiment tout le monde est bénévole, moi y compris. La seule chose que le RHB demande, c'est une cotisation, une toute petite cotisation qui aide simplement à ce que l'association puisse exister, parce que voilà, il y a des couvrir frais, les frais, oui, bien sûr. Les petits frais qui sont parfois là, mais c'est une toute petite cotisation annuelle qui est quasiment nulle. Et il y a même des gens qui ne viennent plus au RHB, qui continuent à payer la cotisation parce que ça leur a tellement apporté dans leur vie que pour eux, c'est une manière de soutenir le mouvement, cette association. Voilà. Très bien. Michel, la dernière question que j'aurais pour toi, c'est comment est-ce qu'on fait pour rejoindre Réseau Hommes Belgique si on est belge, et est-ce que l'organisation existe dans d'autres pays? Donc, en fait, au départ, le RHB c'est pas vraiment une filiale, mais c'est inspiré du réseau Homme Québec, RHQ, qui maintenant est devenu Homme Québec. Ils ont laissé tomber le R, donc c'est devenu HQ, qui a été à l'époque créé par Guy Corneau. C'est Guy Corneau qui est le créateur du RHQ. Et donc, le RHB n'est pas vraiment une filiale, il n'y a pas de compte à rendre au RHQ, mais c'est inspiré du mode de fonctionnement de Homme Québec. Il existe aussi le RHF. Je crois qu'en France, je ne connais pas exactement la structure, mais je pense qu'ils sont dans 2 grandes parties de la France. Mais voilà, je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc, c'est pas dans toute la France, tandis que le RHB, c'est vraiment dans toute la Belgique francophone. Enfin, voilà. Pour rejoindre ton association, c'est sur Oui. Internet, j'imagine? Voilà, c'est très très simple en fait. Donc, il y a 2 possibilités. C'est aller sur la page Facebook du RHB et simplement envoyer un message, ou alors aller sur le site du RHB qui est simplement rhb.be et envoyer un mail donc via le formulaire de contact. Ou envoyer aussi, ça aussi c'est une 3e possibilité, envoyer un mail à l'adresse contact@rhb.be. D'accord, on va mettre toutes les informations en bas de la vidéo, qui sera pas une vidéo, ce sera un podcast, donc dans le podcast.
Voilà. Bah écoute, Michel, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Voilà, je te remercie et je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et pour vous qui avez écouté ce show jusqu'à la fin, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Il y a des millions de podcasts et vous avez choisi d'écouter celui-ci et je vous en remercie très chaleureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. J'offre des formations de qualité et sans bullshit pour les pairs. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site truenorthodyssey.com où vous pourrez rejoindre la communauté exclusive sur Facebook pour les pairs. À bientôt.